Quand la vie vous frappe de plein fouet, quand tout semble s'écrouler, vers qui vous tournez-vous pour trouver la force de continuer? Certains cherchent la paix dans la musique, dans la nature, dans le silence. D'autres se tournent vers la parole d'amis ou de thérapeutes. Mais depuis des siècles, des millions de personnes, de toute langue et de toute culture, trouvent leur consolation dans un même livre, la Bible. Ces mots anciens, gravés sur le parchemin, ont traversé les royaumes et les civilisations. Ils ont consolé les rois comme les mendiants, les prisonniers comme les prophètes, les cœurs brisés comme les âmes en quête de sens. Aujourd'hui encore, alors que le monde semble tourner plus vite que jamais, ces paroles demeurent. Dans un murmure, elles rappellent. Ne crains point, car je suis avec toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si ces phrases, vieilles de plusieurs millénaires, étaient encore capables de réparer ce que la vie a brisé? Le monde moderne ne nous laisse aucun répit. Les informations défilent, les crises se succèdent, la peur s'installe. Nous cherchons des réponses, des repères, des certitudes, mais souvent, nous ne trouvons que du bruit. Dans cette confusion, la Bible agit comme un ancrage intemporel. Depuis les premières paroles de la Genèse, que la lumière soit, jusqu'aux promesses de l'Apocalypse, elle nous raconte l'histoire d'un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple, même quand tout semble perdu. Dans ces pages, on découvre que la souffrance n'est pas nouvelle. Noé a connu la peur de tout perdre. Abraham, l'incertitude du chemin. Moïse, le poids de la mission. David, la solitude et le rejet. Job, la perte absolue. Et pourtant, chacun d'eux a trouvé, dans la parole divine, une paix que le monde ne peut donner. Aujourd'hui, leurs cris résonnent encore dans les nôtres. Quand nous lisons leurs histoires, nous découvrons que Dieu n'est pas loin, mais au cœur même de nos luttes. La Bible n'est pas un livre figé dans le passé. Elle parle ici et maintenant, dans le tumulte de nos vies modernes. Elle est ce fil invisible qui relie notre époque agitée à l'éternité. Le mot « réconfort » est souvent galvaudé. On le confond avec une distraction passagère, une phrase gentille, un apaisement momentané. Mais le réconfort que la Bible propose est d'une autre nature, il ne nie pas la douleur, il la traverse. Dans les psaumes, on trouve les prières les plus sincères, parfois même désespérées. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Ces mots ne viennent pas d'un esprit en paix, mais d'un cœur brisé. Et pourtant, au milieu de ces cris, la foi demeure. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas seulement au sommet des montagnes. Il est aussi dans la vallée de l'ombre. Quand Jésus lui-même pleure devant la tombe de Lazare, il montre que la compassion divine n'est pas une idée abstraite. C'est une présence. Une main qui se pose doucement sur l'épaule. Le réconfort biblique, c'est cette certitude que Dieu comprend. Qu'il ne juge pas nos larmes, mais qu'il les recueille. Il compte les cheveux de notre tête. Il connaît nos pensées avant même qu'elles ne s'expriment. Voilà pourquoi la parole apaise, parce qu'elle reconnaît notre douleur avant de la guérir. Et parfois, le simple fait de savoir que Dieu voit suffit à tenir encore un jour. Mais comment recevoir ce réconfort dans notre vie quotidienne? Comment faire de la Bible non pas un livre de plus, mais une source vivante de paix? Tout commence par l'écoute lente. La plupart du temps, nous lisons trop vite. Pourtant, chaque verset peut devenir une prière. Essayez ceci. Lisez un seul psaume. Fermez les yeux. Répétez-le doucement, comme une respiration. Laissez les mots descendre dans votre cœur. Par exemple, sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Dites-le. Encore. Jusqu'à ce que le calme s'installe. Ensuite, partagez ce que vous découvrez. Le réconfort se multiplie lorsqu'il est transmis. Une parole partagée, un témoignage, une prière commune peuvent transformer un cœur. Enfin, prenez soin de nourrir votre foi chaque jour. Même une minute de lecture peut suffire à rallumer une flamme. Laissez la Bible vous parler dans vos propres saisons de vie. Dans le doute, ouvrez les psaumes. Dans la peur, relisez les évangiles. Dans la perte, écoutez Job ou les prophètes. Dans la joie, chantez avec Marie ou David. Chaque page porte un écho à notre propre histoire. Et plus vous y revenez, plus vous découvrez que ce n'est pas vous qui lisez la Bible, mais la Bible qui vous lit. Pourquoi ces paroles fonctionnent-elles encore, alors que tant d'autres approches s'effacent avec le temps? Parce que la Bible ne promet pas un monde sans douleur.
Elle offre un sens à la douleur. Les philosophies modernes veulent supprimer la souffrance. La parole, elle, l'intègre dans le chemin de transformation. Jésus n'a pas évité la croix. Il l'a portée. Et c'est dans cette traversée que la victoire a pris naissance. Le réconfort biblique n'est donc pas une illusion, c'est une force spirituelle et psychologique à la fois. Elle réoriente notre regard. Elle change notre relation au monde, à la peur, à la perte. Là où le désespoir dit « tout est fini », la parole répond « je fais toutes choses nouvelles ». Ce message est éternel, et c'est pour cela qu'il touche encore. Parce que la douleur change de visage, mais le cœur humain reste le même. Et Dieu, lui, ne change pas. Dans un monde où tout passe, la parole de Dieu demeure. Elle est la voix qui murmure quand tout devient silence. Elle est la lampe qui éclaire les pas de ceux qui marchent dans la nuit. Et quand nos forces s'épuisent, elle devient la promesse d'un jour nouveau. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors, laissez cette parole vivre en vous. Qu'elle vous relève. Qu'elle vous guérisse. Qu'elle fasse de vos blessures un témoignage de lumière. Car le réconfort de la Bible n'est pas une idée, c'est une présence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une espérance qui traverse les siècles. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Abonnez-vous à la Bible à voix haute. Pour découvrir, écouter et méditer la parole qui console, éclaire et transforme.